Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc chose promise, chose due, je vous fais la vidéo de cette semaine, donc du 14 au 20 octobre 2024, j'allais dire 2022, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi ça va mieux, ça y est. Mon dos, mes cervicales, tout ça, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je peux faire la vidéo tranquillement. Alors, je vais d'abord tirer une carte d'énergie principale du tarot. Voilà, voir ce que ça nous amène un petit peu cette semaine. Et puis après, bah, je ferai, comme d'habitude, hein, des différents jeux, etc. Allez, pour l'énergie de cette semaine, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qui sort? C'est celle-ci. Ok, et donc on a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée. Alors, décision apparemment. Donc, vous êtes face à une impasse. Il peut y avoir des hésitations. Il y a la croisée des chemins, des décisions difficiles à prendre, des choix douloureux, des décisions stressantes. D'accord, il va falloir affronter ses peurs aussi cette semaine. Être déchiré peut-être entre deux relations. Ouais, donc vous êtes entre deux feux. Il y a deux choses qui se... Il y a, vous êtes en, ouais, vous êtes, ça peut être deux relations, ça peut être des défis, des, mon titi, viens là, viens. Viens, maman, viens. Oui, viens là, mon amour, viens. Viens, mon bébé. Ça peut être. Oui, il y avait la croisée des chemins, tout ça. Vous êtes peut-être dans un entre-deux, en fait. Donc, vous hésitez. Il y a beaucoup d'hésitation. Donc, on va voir comment est-ce que ça va se préciser, tout ça. Mais vous êtes dans une semaine de décisions à prendre, mais peut-être pas si simple que ça. Vous voyez, il y a des choix peut-être douloureux, il y a peut-être des choses qui vont peut-être vous impacter négativement, qui vont pas être super, super cool. Donc on va voir. Allez, je vais tirer trois cartes de chaque jeu. Hop, attendez, je vais aller ouvrir la porte à mon chat. Voilà. Il voulait sortir. Poulet. Allez, au niveau de cette semaine du 14 au 20. Alors il y a de l'instabilité, pardon, qui ressort. Peut-être de l'instabilité dans le travail. Peut-être une prise de distance à avoir. Alors peut-être que vous hésitez aussi. Peut-être qu'on vous propose une mutation, quelque chose comme ça. Bon, allez. Trois cartes. Donc il y a bien vous qui sortez. Après je vais vous les sortir retard. Et une troisième s'il vous plaît. Cette semaine du 14 au 20. Merci. En dos de deck, j'ai la chance et l'accusation. La chance et l'accusation. Alors, vous pouvez avoir une partie chance par rapport à des choses qu'on dit sur vous. Peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui vont... il y aura peut-être une prise de décision, j'entends, il y a peut-être des personnes qui devront peut-être faire appel au prud'homme pour leur employeur. Peut-être que vous hésitez encore à savoir si ce serait bien ou pas. Là, il y a peut-être des choses un peu comme ça. En tous les cas, on vous parle de beaucoup de chance par rapport à cette sorte d'accusation, peut-être ce mal-être un petit peu au niveau du travail, vous voyez, des choses un peu dans ce style-là. Donc, ok. Et alors, du coup, les cartes qui sont sorties. Donc, il y a le miroir magnétique, il y a le retard et il y a l'échec. Donc, il y a quelque chose vous concernant qui a pris du retard et qui va peut-être certainement tomber à l'eau. D'accord. Qu'est-ce que je vais peut-être rajouter une ou deux cartes là parce que là il y a quelque chose vous concernant, il y a quelque chose qui a pris du retard et ça va être. Alors est-ce qu'il y a des personnes là qui ont voulu vendre leur bien ou acheter un bien et du coup il y a eu du retard chez le notaire pour signer le compromis de vente ou quelque chose comme ça et du coup on vous dit que ça va tomber à l'eau cette histoire. Ouais, c'est ce que je ressens en tous les cas pour ça. On vous parle de soutien, vous avez du soutien sur ce qui peut vous arriver là et on vous parle d'un homme. Donc vous avez certainement le soutien d'un homme, alors peut-être le soutien de votre notaire, peut-être, je ne sais pas, ou soutien de votre banque, peut-être aussi. Euh,
En tous les cas, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, vous allez peut-être pouvoir rebondir par rapport à ça, et c'est peut-être mieux que finalement ça ne se fasse pas, cette signature, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une signature là qui ressort. Ouais, par rapport à, pour un déménagement, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là on vous dit quand même que vous allez avoir le soutien de quelqu'un, en tous les cas. Bon, a priori d'un homme, mais après, comme c'est une guidance générale, ça pourrait peut-être être aussi une femme. Mais en tous les cas, c'est peut-être quelqu'un qui passe, qui passe à l'action, qui avance, voilà, qui reste pas sur ses acquis, sur ses lauriers, tout ça, et qui du coup va faire bouger les choses, en tous les cas. Mais on vous parle quand même de quelque chose qui a pris du retard, et ça va être un échec. Donc pour moi, je pense que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour vous, en tous les cas. Ok. Allez, avec l'oracle du bonheur, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça ressort encore. Ok. Donc là, on a l'échec encore. On a les amis qui sont ressortis. Et on a la répétition. Donc il y a quelque chose, qui peut-être des sorties, quelque chose qui était prévu avec avec des amis, et en fait ça s'annule. Alors peut-être que je me suis mal. Il y a peut-être là des questions à se poser, savoir si vos amis sont réellement sincères, en tous les cas les personnes avec qui vous devriez sortir, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes qui ont tendance à toujours annuler, vous voyez, au dernier moment. Donc du coup, voilà, à se poser des questions, savoir si ses amis sont réellement sincères ou pas. Euh, en d'autres decks, j'avais la saison là de l'automne-hiver. L'automne-hiver, et j'ai la collaboration. Donc il va y avoir, vous allez peut-être faire des rencontres, des nouvelles rencontres amicales, en tous les cas, qui vont être plus bénéfiques. Mais là, vous allez peut-être vous poser des questions cette semaine par rapport à ces amis là qui ont tendance toujours à annuler au dernier moment des sorties que vous devez faire. Donc du coup, voilà, c'est assez déstabilisant, c'est assez pénible pour vous. Donc à voir à voir ce que ça veut dire. Voilà, s'il n'y a pas un petit message derrière. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Ouh là là. Alors, allez, j'en voudrais trois qui tombent. Ouais, vous êtes toujours... C'est marrant hein, parce que c'est... je vais vous les montrer après, mais c'est le cœur en deux. Donc c'est, voilà, vous êtes des écrits, le cœur en deux. Toujours cette notion, vous voyez, de peut-être déchirer entre deux relations. J'en ai trop. C'est, ouais, il y a un contrat. Ce sera celle-ci. Et en d'autres decks, j'ai le foyer et la campagne. Peut-être falloir que vous vous reposiez un petit peu cette semaine par rapport à vous-même. Par rapport à vous, quoi. Va peut-être falloir que vous vous reposiez cette semaine. Peut-être que on vous dit de prendre des décisions, il y a des choses comme ça. Peut-être que attendez de voir déjà peut-être la fin de semaine, vraiment, avant de prendre des décisions. Ne prenez peut-être pas trop rapidement, impulsivement ou quoi que ce soit. Attendez peut-être un petit peu, voilà, pour prendre cette décision. Reposez-vous, reposez-vous, prenez du recul aussi. Peut-être ce qu'on est en train de vous dire là avec ces deux cartes. Prenez du recul aussi pour que ce soit... pour que ce soit positif pour vous. Et donc, vous voyez, donc là, on a bien la carte du coup du cœur divisé en deux. Hein, on se pose des questions. On a le contrat et on a la joie.
D'accord? Donc ça déjà c'est quand même plutôt positif. Donc il y a peut-être des personnes là qui se demandaient si c'était bien ou pas de vous marier, de vous paxer ou quoi que ce soit. On est en train de vous dire oui, puisque du coup il y a la carte de la joie qui tombe, qui est tombée en dernier par rapport à ça. Donc ce serait oui. Pareil, si vous avez un contrat peut-être à signer, vous hésitez, si vous avez peut-être envie d'acheter une maison ou de vendre ou quoi que ce soit, on vous dit de le faire, quoi qu'il en soit. On vous dit de le faire, il y a plutôt une carte positive, mais par contre c'est vrai qu'on voit que votre cœur c'est un coup oui, un coup non, quoi. Voilà, mais quoi qu'il en soit, il y a la joie derrière. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire, quelle que soit la décision que vous prendrez. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est que ce sera bien, que ce sera positif pour vous. D'accord? Ok. Peut-être un contrat qui va être signé aussi. Peut-être que vous hésitiez entre deux employeurs, peut-être. Euh, peut-être quelque chose, ouais. Peut-être qu'on vous avait. Je paille, donc je canalise. Il y a un truc là qui me vient là. Je vois une personne qui tout à l'heure avait le retard. C'est un échec, donc j'ai l'impression que vous attendiez pour quelqu'un là un contrat d'embauche en fait, et ça a pris énormément de retard. Finalement, ça va tomber à l'eau, mais il va y avoir une opportunité là à saisir. Ouais. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 14 au 20? Ouh là là, il y en a plein qui tombent. Allez, pour cette semaine, donc il y a la paix. Oh, écoutez, tant mieux. Allez, super. Donc on a la paix qui tombe. On a le sceau qui tombe. Et on a le sacrifice qui tombe. Bon, pour moi là, il y a quand même une notion de paix. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que là, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Vous voyez, pour la personne. J'ai vraiment l'impression, donc peut-être que vous voyez ça comme... vous êtes peut-être dégoûté de ne pas avoir signé le contrat là où vous êtes actuellement, mais en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien en fait. Parce que là, du coup, vous voyez, vous allez vers la paix, il y a le sceau quand même qui est signé, il y a une notion de sacrifice qui a été présente, mais du coup c'est, enfin voilà, vous avez quand même la paix par-dessus. Donc pour moi, c'est plutôt positif et ça représente vraiment ce que j'étais en train de vous dire là par rapport au contrat. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et au niveau, je vais avoir un message à passer parce que j'arrête pas de bailler. Et j'ai la foudre et le silence au niveau du dos de deck. La foudre et le silence. Donc là, il y a quelque chose. En fait, on vous conseille peut-être peut-être de ne rien dire. Peut-être de ne rien dire. Il y a quelque chose qui va se passer là assez subitement cette semaine par rapport à la foudre. Mais on vous conseille de garder le silence et de ne rien dire du tout. Alors peut-être qu'on va vous confirmer que le contrat a encore pris du retard ou quoi que ce soit. Mais peut-être que vous avez sous le coude justement l'opportunité de pouvoir postuler ailleurs. D'accord? Vous avez peut-être eu un entretien ou quoi que ce soit. D'ailleurs, peut-être que cette carte du silence veut peut-être dire aussi n'en parlez pas trop. Si vous avez un entretien quelque part, n'en parlez pas trop en tous les cas voilà, pour laisser toutes les chances de votre côté. Mais vous allez vers la paix et quelque chose qui est signé, qui est scellé quand même, quelque chose d'assez important dans votre vie en tous les cas. Ok. Ensuite, avec l'oracle, comment il s'appelle? L'oracle de l'arbre de vie. 14 minutes. L'oracle de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on a? Pas mal de travail cette année, cette semaine. Ça part beaucoup de boulot, ouais, beaucoup d'hésitation finalement, ça rejoint bien la carte du 2 d'épée, c'est marrant ça. Enfin, j'aime bien quand c'est fait comme ça parce que... Mais j'arrête pas de bailler, donc il va falloir que je vous passe un message, il va falloir que je passe un message à quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est. Ça viendra certainement. Allez, avec l'oracle de l'arbre de vie, on va le prendre à l'endroit. J'ai quoi?
j'ai l'errance, ok, le brouillard, quoi, et la festivité, invitation, guinguette, etc. Donc, là, on est peut-être en train de vous dire, vous êtes peut-être en train de passer une période un petit peu, voilà, d'errance, vous êtes un petit peu, pas déprimé, mais voilà, vous êtes peut-être pas très très bien. Euh, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive derrière, d'accord? Avec cette carte de la festivité, il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Euh, donc gardez le moral en fait. Voilà, c'est ce que je vois par rapport à ces deux cartes. On est en train de vous dire de garder le moral par rapport à ce qui va se passer, d'accord? Par la suite. Donc là, on a une femme qui ressort. On a la pomme qui ressort, donc une petite maladie, hein, et on a, hop, défi à relever, la montagne. Ok, bon, là il y a peut-être une personne dans votre entourage, une personne à qui on va peut-être, qui va peut-être devoir peut-être faire des examens, hein, voilà, par rapport à une petite maladie, quelque chose comme ça qui sortirait. Bon, tout à l'heure, on vous disait, voilà, vous êtes dans le brouillard, alors peut-être que c'est justement c'était quelque chose qui vous contrarie aussi par rapport à cette personne dans votre entourage. Mais du coup, bon, on a quand même un défi à relever. Donc bon, ça reste peut-être que c'est compliqué tant que la personne n'a pas effectué son examen. Peut-être que le moment où la personne effectuera son examen, vous aurez peut-être plus de réponses, elle aura plus de réponses à ce qu'elle a, en tous les cas. Et donc voilà, donc peut-être que justement vous êtes aussi dans le brouillard, peut-être par rapport à ça, peut-être que ça vous contrarie, vous êtes peut-être pas bien, etc. Après on vous parle de festivités. Dans ce sens-là, je vois plus la festivité dans le sens où vous allez enfin avoir, enfin, elle va avoir, cette personne, enfin une réponse par rapport à ce qu'elle a. Et donc, du coup, vous serez peut-être plus soulagé, apaisé, vous voyez, ou des choses comme ça. Voilà. Mais ouais, pour l'instant, elle le vit comme un défi à relever. Vous pouvez avoir dans votre entourage peut-être une personne à qui on va découvrir peut-être un cancer du sein, je vois. Euh, je vois ça. Donc voilà, c'est ce que je vois pour peut-être une femme brune. Donc il y aura certainement un sacré défi à relever aussi pour cette personne. Je ne sais pas. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est très très proche de vous, hein, parce que pour que ça sorte pour que ça sorte et que ce ne soit pas vous, c'est quelqu'un qui est hyper proche de vous. Voilà. Ok. Bon, message comme ça, moi j'aime pas trop, hein. Allez, on va faire une carte de l'oracle de l'intuition. Et on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah, ouais, donc du coup là on est en train de vous dire aussi qu'il faudrait peut-être attirer un petit peu plus le positif. Peut-être qu'il faudrait que vous ayez des pensées plus positives pour que, voilà, pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent s'arranger, etc. Là, on est en train de vous conseiller d'arrêter d'écouter peut-être votre raison, vous voyez, écoutez peut-être plus votre cœur. Je m'excuse, j'ai toujours pas passé mon message. Je sais pas si ça va venir ou pas. Du coup, je baille. Euh, La manipulation, là, de ce que je vois aussi, c'est tout à l'heure par rapport au message, vous savez, des fameux amis là qui ressortaient. Les amis qui ressortaient, peut-être qu'il y a un petit peu de manipulation avec ces personnes envers vous. Euh, Peut-être des personnes ouais, qui annulent toujours au dernier moment ou des personnes qui viennent toujours chez vous. Voyez, qui organisent une soirée, qui du coup viennent toujours chez vous, il faut toujours que ça se passe chez vous, quoi que ce soit. Vous voyez, il y a peut-être un truc dans ce style-là, et c'est peut-être une sorte en poussant exagérément, peut-être pour une personne, je sais pas, mais c'est peut-être une sorte de manipulation ou quelque chose comme ça. Les personnes ont peut-être pas spécialement envie de dépenser de chez elles, donc du coup c'est peut-être vous, voyez, qui dépensez à chaque fois, peut-être quelque chose dans ce style-là. Ok.
Allez, le sentimental. Donc pour les personnes célibataires, je vais prendre 2 cartes. Pour les personnes en couple et pour les personnes en qui c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu mon fils, je ne sais pas. Hop, et donc du coup, on va prendre une carte de cet oracle-ci pour les personnes. Hop, allez, allons-y, allons-y. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons le couple, l'intuition et l'espièglerie. Alors peut-être que les célibataires, vous avez peut-être vu sur quelqu'un, il y a peut-être voilà, des petites choses un petit peu comme ça. Vous êtes, en tous les cas, vous avez une bonne intuition si vous ressentez quelque chose par rapport à cette personne, s'il y a des regards, s'il y a des choses un petit peu... vous voyez comme ça, dans voilà, des regards, des paroles, des choses un peu. Vous êtes. C'est plutôt une période propice pour ce petit. Pour cette espèce de flirt, on va dire. Ce tout début de relation, en tous les cas. Euh, voilà, et du coup, il y a ce petit côté un peu espiègle, un peu enfantin, un peu jeu, etc., qui est là et qui est plutôt flatteur, flatteur pour vous et qui est plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Mais vous avez en tous les cas les célibataires, là il y a quelqu'un qui est sous le coude. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et on vous dit que votre intuition elle est plutôt positive par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne. D'accord? Au niveau des couples, on a quoi? On a la force, on a la lenteur et on a le mariage. Bon, alors là, il y a peut-être des personnes qui... bon, il y a peut-être eu des disputes, des choses comme ça. Voilà, vous êtes en couple, etc. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des mots un petit peu plus hauts que les autres et tout ça. Donc, on est dans une semaine où c'est un petit peu... bon, bah voilà, on se fait un petit peu la tête. Et puis voilà, puis ça va repartir après sur de bonnes bases. Il y a d'autres personnes qui attendaient peut-être une demande en mariage ou quelque chose comme ça depuis longtemps. Et là, la personne ou vous-même peut-être, vous avez enfin peut-être le courage de demander la main à votre autre. Donc c'est plutôt positif et c'est très très beau. Impeccable. Allez, pour les personnes en qui c'est compliqué un petit peu la relation. Ah, on est dans l'attente. On est face à une destinée et on vous dit d'exprimer votre amour. Bon, alors il y a peut-être justement, c'est compliqué parce que vous êtes peut-être toujours en train d'attendre l'autre personne, qu'elle se manifeste, qu'elle décide de vous voir, que peut-être que vous attendez toujours les messages, les SMS, les appels, etc. Et pourtant, vous vous dites que vous êtes, vous êtes face à la personne, quoi qu'il en soit. Cette personne, vous sentez qu'elle vous correspond, vous sentez que c'est elle. Donc du coup, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de faire le premier pas pour lui exprimer ce que vous ressentez, pour lui exprimer ce que, bah voilà, le fait de toujours attendre, le fait de, voilà, peut-être qu'il faudrait avoir une discussion, peut-être pas par téléphone, mais vraiment en visu la prochaine fois que vous vous voyez, plutôt que par téléphone ou par SMS, alors SMS, il n'y a rien de pire pour communiquer, mais peut-être de vous voir et d'exprimer vraiment votre ressenti en fait par rapport à cette relation. Vous y croyez, ok, j'ai l'impression que c'est plutôt même réciproque, mais par contre, alors la personne peut peut-être pas tout de suite vous envoyer le message en fonction de sa situation ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, en tous les cas, vous êtes plutôt dans cette attente et moi, le conseil que je peux vous donner par rapport aux cartes, en tous les cas, c'est d'exprimer ce que vous ressentez quand vous verrez directement la personne. Ok. Allez, pour terminer, on va tirer une carte des petites plumes. Des petites plumes. Le petit oracle des plumes, tout simplement. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Et on a la plume bleue, blanche, noire. C'est ça? Ouais. Et on vous dit, un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Magnifique. Super, bah écoutez, on finit plutôt pas trop mal. Voilà, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Désolée encore pour ne pas vous avoir fait la vidéo hier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes tout nouveau et que vous passez par là. Il n'y a pas de souci, je prends les personnes, j'adore ça. Et donc, du coup, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.